Bonjour à toutes et à tous, vous nous rejoignez pour votre édition du 15h, dont tels sont les principaux titres. La radio-télévision de Djibouti a célébré la clôture réussie de la 6e édition du programme Ramadan à Ronmal, marqué par une forte participation. Les Nations Unies mettent en garde contre les conséquences humanitaires d'une éventuelle prolongation du conflit en Iran. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti dans une ambiance forte de mobilisation et d'engagement populaire. La tournée de la campagne de l'UMP poursuit ainsi son élan à l'intérieur du pays. Et dans le cadre de sa poursuite de cette tournée dans la capitale et dans les régions de l'intérieur, les directeurs de campagne du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, son Excellence Marguerite, a marqué ainsi une halte dans la région de Djikil. Et à son arrivée, la délégation a été accueillie sur l'esplanade de l'hôtel Gobad par une forte mobilisation des populations locales, témoignant ainsi de l'engagement et l'adhésion des acteurs de la région. La rencontre qui était conduite par Ali Omar Ouaïs, directeur de campagne de l'UMP pour la région de Djikil, dans la perspective de l'élection présidentielle prévue le 10 avril 2026. Et plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, notamment le fils de la région, Abakar Omar Hadi, le président de l'autorité de Boris-Franche. La présence gouvernementale était également notable avec la participation des ministres originaires de la région, Mme Mariam Hamadou Ali, ainsi que Mohamed Abdelkader Moussahilim, ainsi que d'autres hautes personnalités accompagnant ainsi la délégation de cette campagne. Des parlementaires issus de la région ont également honoré la cérémonie de leur présence, renforçant ainsi la portée politique et symbolique de cette étape. Femmes, jeunes et notables locaux se sont largement mobilisés dans un esprit de cohésion, d'engagement collectif. Plusieurs cadres originaires du Djikil résidant ainsi dans la capitale ont également fait le déplacement. En marge de cette rencontre, un iftar collectif a été organisé à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Ainsi, un moment de partage et de solidarité a été observé. Cette étape de Djikil s'inscrit dans la dynamique nationale de la campagne qui illustre la mobilisation progressive des populations de l'intérieur en faveur du candidat de l'UMP, entre autres le président de la République, son Excellence Marguerite. Et au terme de cette visite de la région de Djikil, le directeur ainsi national de la campagne du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, ainsi accompagné d'une importante délégation, s'est rendu au guichet de retrait des cartes électorales de la préfecture. En présence du préfet de la région, cette étape a permis à la délégation de s'informer sur l'état d'avancement des opérations de distribution des cartes d'électeurs dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 10 avril 2026. Le directeur national de la campagne s'est notamment intéressé aux dispositifs mis en place, en particulier au système informatisé permettant le traitement des données en temps réel et le suivi des retraits. La visite a également été mise en évidence l'organisation des guichets et les conditions d'accueil des citoyens dans un souci d'efficacité et de fluidité du processus électoral. À cette occasion, les autorités locales ont procédé au retrait de leurs cartes d'électeurs, illustrant le bon déroulement des opérations en cours dans la région de Djikil. L'ambassade de la République Djibouti au Caire a organisé une réception placée sous le slogan « Soutenir ensemble » en appui à la vision du président de la République, son Excellence Marguerite, à l'événement qui s'est tenu sous le patronage de l'ambassadeur Ahmed Ali Barri, ambassadeur Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, dans une atmosphère marquée par la fraternité et la cohésion nationale. Ce rassemblement qui a réuni les membres du comité djiboutien en Égypte venus réaffirmer ainsi leur soutien à la dynamique nationale et à la vision de développement du chef de l'État.
Le slogan Soutenir ensemble a symbolisé l'unité de la solidarité autour des orientations nationales considérées comme un levier essentiel du progrès et de la stabilité. Les participants ont également souligné le rôle stratégique de Djibouti comme carrefour maritime et acteur clé dans la région de la Corne de l'Afrique, saluant ainsi la stabilité du pays dans un contexte régional en constante évolution. Ils ont mis en avant les avancées réalisées en matière d'infrastructure, de logistique, d'attractivité économique qui renforcent ainsi la position de Djibouti comme hub régional. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République fédérale de la Somalie en Égypte illustrant ainsi la solidité des relations fraternelles entre les deux pays. Et dans le cadre des préparatifs dans les réseaux sociaux, les achats se font fluidement. Et à l'approche de l'Eid al-Fitr, ainsi l'effervescence s'intensifie dans les foyers égyptiens et sur les marchés. Entre forte affluence et hausse de la demande, les commerçantes redoublent d'efforts pour répondre aux besoins de la clientèle. Dans ce contexte, les réseaux sociaux deviennent ainsi un outil stratégique incontournable pour promouvoir les produits, élargir la visibilité, ainsi fidéliser les clients. Je vous propose de suivre ce reportage. À l'approche de la Eid al-Fitr, les préparatifs s'intensifient dans les foyers djiboutiens. Cette période festive s'accompagne d'une forte demande en vêtements et en articles destinés aux familles. Dans les marchés et les boutiques, l'activité connaît une dynamique particulière, marquée par l'augmentation du nombre de clients et la diversification des stratégies de vente. Face à cette évolution, certaines commerçantes adoptent de nouvelles méthodes pour renforcer leur visibilité, notamment à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Dans son magasin, Fathia Ahmed Hussein propose une large gamme de produits spécialement adaptés aux besoins de la clientèle à l'occasion de la Eid. Les vêtements pour enfants figurent parmi les articles les plus recherchés durant cette période. La boutique propose des boubous, des abayas, des vêtements pour enfants et des parfums. À l'approche de la fête, la fréquentation augmente considérablement. Les clients viennent nombreux pour choisir leur tenue, créant ainsi une ambiance animée et dynamique. Pour répondre à cette forte demande et attirer davantage du client, la commerçante a adopté une stratégie moderne, la promotion de ses produits sur les réseaux sociaux. Grâce à des publications régulières, elle partage des photos de ses articles, annonce les nouveaux arrivages et informe sa clientèle des disponibilités. Cette méthode lui permet de toucher un public plus large, y compris des clients qui découvrent la boutique en ligne avant de se déplacer sur place. Cette combinaison entre commerce traditionnel et outils numériques représente aujourd'hui un moyen efficace aux nouvelles habitudes de consommation à Djibouti. À l'approche de la Eid al-Fitr, la demande augmente fortement. J'utilise les réseaux sociaux pour présenter mes produits et informer mes clients. Cela améliore la visibilité de ma boutique et contribue à augmenter les ventes. Beaucoup de clients viennent après avoir vu les publications en ligne. C'est devenu un outil important pour mon activité. J'ai découvert la boutique grâce aux réseaux sociaux. Cela m'a permis de voir les articles avant de venir acheter. C'est pratique et cela facilite les préparatifs de la Eid. On gagne du temps et on peut choisir plus facilement. Les réseaux sociaux nous aident beaucoup. On peut consulter les produits à distance et se préparer tranquillement pour la fête. Cela rend les achats plus simples et plus rapides, surtout pendant cette période chargée. De plus en plus de femmes commerçantes à Djibouti adoptent cette méthode. Les réseaux sociaux deviennent un véritable levier de développement économique, permettant d'élargir la clientèle, d'améliorer la communication et de renforcer la compétitivité des petites entreprises. Cette transformation illustre l'évolution progressive du commerce local qui s'adapte aux nouvelles technologies tout en conservant son caractère traditionnel. À l'approche de la Eid al-Fitr, l'exemple de Fathia Ahmed Hussein montre comment l'innovation numérique peut soutenir le commerce de proximité. Entre tradition et modernité, cette stratégie contribue au dynamisme du marché local et accompagne les familles dans leurs préparatifs pour la fête. La police nationale sur tous les fronts afin de protéger et sauvegarder le bon déroulement. À l'approche de l'Aïd al-Fitr, la police nationale a déployé un dispositif sécuritaire renforcé afin d'assurer la sérénité des festivités à travers la capitale. Et comme chaque année, les hommes et femmes de la police nationale sont pleinement mobilisés pour accompagner les préparatifs de la fête entre sécurisation des zones commerciales, la surveillance des lieux de culte et le contrôle des axes routiers. Un important dispositif a été mis en place pour garantir aux citoyens des célébrations en toute tranquillité. À la place Mohamed Hamoudi, Harbi, où l'affluence est particulièrement dense en cette période, des patrouilles pédestres
et motorisés quadrillent ainsi les secteurs quotidiennement. Cette présence visible permet ainsi aux familles de réaliser leurs achats en toute tranquillité. La sécurisation des mosquées ont également été renforcées tout au long du mois béni de Ramadan avec la mise en place de cordons de sécurité aux abords des principaux lieux de culte, notamment faciliter l'accès aux fidèles et prévenir de tous incidents. Particulièrement, donc, des bagarres infiltrants ont été installés. Ainsi, des barrages infiltrants ont été installés sur les principaux artères du centre-ville afin de fluidifier la circulation et anticiper les risques liés à l'augmentation du trafic. Ce dispositif d'envergure contribue au bon déroulement des festivités et illustre l'engagement constant de la police nationale au service de la population. Un bilan jugé positif, saluant le professionnalisme et le dévouement des forces de l'ordre pour la sécurité de tous les citoyens djiboutiens. Et dans une brève intervention, un responsable a indiqué, comme vous pouvez le constater, les différents services de la police nationale sont mobilisés durant tout le mois béni du Ramadan, mais également à l'approche des fêtes. Pour permettre à nos concitoyens de faire leurs achats tranquillement, les policiers ont également été déployés devant les mosquées afin d'assurer la sécurité des véhicules et des fidèles. Ainsi, l'ordre et la sécurité sont assurés de manière permanente durant les préparatifs de la fête. La présence de nos éléments est en effet rassurant, aussi bien pour les familles, mais aussi pour tous les commerçants qui offrent donc leurs services aux concitoyens djiboutiens. Succès confirmé pour la 6e édition du programme Ramadan Aqon Mal. Aqon Mal, la radio-télévision Djibouti, a clôturé avec succès la 6e édition de son programme Ramadan Aqon Mal à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix organisée le 27e jour du mois béni du Ramadan au studio numérique national, ainsi en présence d'un large public composé de responsables institutionnels, de représentants du secteur éducatif, des professionnels des médias. Placé sous le patronage du directeur général de la radio-télévision Djibouti, Aden Abdjamar, les deux volets de programme, le concours en studio et l'initiative de terrain multilingue, ont été salués par leur contribution à la promotion des valeurs éducatives, à l'encouragement de l'excellence scolaire et au renforcement de la cohésion sociale, tout en mettant en valeur le plurilinguisme national. Au cours de ce concours, Aqon Mal a réuni 30 équipes issues d'établissements scolaires arabes, privés, d'écoles bilingues, d'institutions de la communauté arabe, dans une ambiance assez scientifique et compétitive. Les participants ont démontré un niveau remarquable à l'issue de ces épreuves. En parallèle, le programme de terrain multilingue déclinant ainsi en arabe, en somalie et en afar sous les appellations correspondantes, a été déployé dans les communes de la capitale ainsi que dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Cette initiative visant à renforcer la sensibilisation communautaire et à promouvoir la diversité linguistique. Cette réussite confirme ainsi le rôle de la radio-télévision Djibouti dans la promotion de l'éducation et dans la culture du vivre ensemble durant le mois sacré du Ramadan. Et dans un discours prononcé, un représentant des sponsors a déclaré: j'ai l'honneur de me tenir ainsi devant vous aujourd'hui au nom du sponsor officiel de cet événement, le groupe Abou Ahmed pour l'exportation et l'importation sous le parrainage du bienveillant homme d'affaires Abou Ahmed Abdelrahman Ahmed Taha Haider. Ainsi, à l'occasion de cette cérémonie de clôture des programmes Ramadan à Aqon Mal,
Ainsi, ce programme a contribué tout au long du mois béni du Ramadan à créer une atmosphère d'interaction, de partage, de convivialité, renforçant l'esprit de compétitivité positive et de rapprochement entre les différents composants de la société. Et cette année, leur déploiement a couvert 3 communes de la capitale, ainsi que dans les 5 régions de l'intérieur et leurs districts, traduisant ainsi la volonté des organisateurs d'élargir ainsi la participation et de toucher l'ensemble des catégories sociales. Et nous sommes également heureux de souligner que près de 250 cadeaux ont été distribués dans le cadre de chaque programme afin d'encourager l'excellence et de valoriser la participation et d'apporter ainsi de la joie aux participations et aux participants. Et au sein du groupe Abou Ahmed, nous considérons que le soutien aux initiatives culturelles, médiatiques et communautaires relève de notre responsabilité sociétale. Nous demeurons ainsi engagés à accompagner toute action contribuant au renforcement de la cohésion nationale et à la promotion des valeurs de connaissance, de fraternité et de solidarité. Et dans son intervention, le directeur général de la radio-télévision Djibouti, Adan Abdi Jama, a déclaré: il m'est particulièrement honorifique en cette occasion bénie de partager avec vous la clôture de ce 6e édition du programme Ramadan à Qanwa Mal et de ce concours associé à une initiative qui a connu un succès remarquable grâce à Dieu d'abord, puis aux efforts soutenus de toute l'équipe organisatrice. Cette édition qui a réuni 30 équipes issues de l'école arabe privée, des établissements bilingues et des écoles de la communauté arabe à Djibouti. Cette compétition qui s'est déroulée également dans une atmosphère conviviale, de partage et de solidarité. Je tiens également à adresser mes félicitations à l'ensemble des équipes participantes pour la qualité de leurs performances et le niveau de connaissance démontré. Mes félicitations particulières vont à Al-Imana, ainsi à l'école Imam Al-Nawami, lauréat de cette édition, ainsi qu'à l'équipe Al-Rayyan du complexe Al-Rahma, arrivée en 2e position, et à l'équipe Al-Taliya à l'école yéménite, classée 3e. Nous leur souhaitons ainsi davantage de réussite et espérons que cette expérience constitue pour elles un tremplin vers un avenir académique, professionnel et prometteur. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude aux sponsors du programme, ainsi le soutien généreux et constant qui a grandement contribué à la réussite de cette édition et à la promotion d'un esprit de compétition positive en faveur de la jeunesse. Et je salue, pour terminer, le succès du programme qui a sillonné plusieurs communes de la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur à travers un contenu éducatif, religieux et social riche. Cette initiative qui a permis de renforcer ainsi la sensibilisation publique et consolider les liens entre les différents composants de la société. Et je remercie chaleureusement l'ensemble des équipes de production pour son professionnalisme, son engagement, avec une mention particulière au coordinateur général, ainsi dans le rôle qui a été déterminant de la planification et la supervision de ces programmes. Autre magazine de sélection au centre de la politique nationale de la solidarité, le Douane Al-Zakat de Djibouti joue un rôle clé dans le soutien aux familles vulnérables à travers ce dispositif structuré. Alliant aide humanitaire et action de développement, l'institution transforme les valeurs de solidarité en actions concrètes. Les détails dans ce reportage. Depuis sa création par décret présidentiel en 2004, le Diwan de la Zakat a enregistré des avancées notables dans la collecte des fonds de la Zakat et leur redistribution aux ayants droit conformément aux prescriptions de la loi islamique. L'institution a également réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre du programme de parrainage des orphelins, ou Kafala, parallèlement à diverses initiatives et programmes sociaux et de développement visant à soutenir les catégories les plus vulnérables de la société. Au cours des 2 dernières décennies, le Diwan de la Zakat s'est affirmé comme un acteur central dans le soutien aux groupes les plus fragiles et dans l'assistance aux familles démunies. Les différents programmes mis en œuvre par l'institution ont contribué à alléger les charges de la vie quotidienne pour une large frange de la population.
Dans ce contexte, et conformément aux orientations du ministre des Affaires musulmanes, le Diwan de la Zakat veille à organiser régulièrement la distribution des fonds de la Zakat au début de chaque année. Des milliers de familles bénéficient ainsi de ces aides, tant dans la capitale Djibouti que dans les 5 régions de l'intérieur du pays. Dans une déclaration accordée à la télévision nationale, le directeur général du Diwan de la Zakat a souligné que l'institution poursuit sa mission humanitaire et sociale, en accompagnant les efforts du gouvernement pour réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des catégories les plus vulnérables de la société. ديوان الزكاة يطلع منذ إنشائه إلى جانب مشروع كفالة الأيتام بمسؤولية كبيرة. Monsieur Souleymane Ousseyn Moussa a par ailleurs exhorté les commerçants et les personnes aisées à verser leurs fonds de zakat au Diwan de la Zakat afin d'en assurer l'acheminement vers les bénéficiaires conformément aux règles de la charia. Le directeur général de Diwan de la Zakat a également saisi cette occasion pour adresser ses plus sincères remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, ainsi qu'à son Excellence, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, pour leur soutien constant et l'attention particulière qu'ils accordent au Diwan de la Zakat et à ses programmes humanitaires et sociaux destinés aux couches les plus démunies de la société. وهو دعم يعكس حرصه الشخصي على ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن. Il convient de souligner que les montants financiers distribués par le Diwan de la Zakat au cours de ses 22 années d'existence, au titre des aides destinées aux bénéficiaires de la Zakat et du programme de parrainage des orphelins, ainsi que les fonds consacrés aux différents projets sociaux et de développement, ont dépassé 5 milliards de francs, ce qui témoigne de l'ampleur des efforts déployés par l'institution pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Enfin, le Diwan de la Zakat bénéficie par ailleurs du soutien constant de son fondateur, son Excellence le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui accorde une attention particulière à cette institution, en raison du rôle essentiel qu'elle joue dans le renforcement de la solidarité sociale et dans le soutien aux personnes les plus démunies de la société. Et dans le cadre des préparatifs, nous partons donc à Tadjoura. De ces préparatifs électoraux, une étape importante vient d'être franchie à Tadjoura avec le lancement officiel de la distribution des cartes d'électeurs, cérémonie de lancement qui s'est tenue à la préfecture en présence des autorités régionales et locales. Cette opération constitue un moment clé dans le processus de préparation des prochaines échéances électorales et témoigne de l'avancement des dispositifs mis en place. À cette occasion, ainsi les responsables ont rappelé l'importance pour chaque citoyen concerné de retirer sa carte dans les délais impartis, soulignant que cette démarche représente un acte civique essentiel garantissant la participation au scrutin à venir. Après avoir retiré sa carte d'électeur, l'ambassadeur Aden Ali, récemment nommé coordinateur principal de la campagne, a exhorté la population à se mobiliser et à exercer pleinement leurs droits civiques dans un esprit de responsabilité et d'engagement. Les autorités locales ont pour leur part insisté sur la nécessité d'un vote libre, responsable, conforme aux lois en vigueur, rappelant que le droit de vote demeure à la fois un droit fondamental et un devoir citoyen au service de la démocratie. 81 bureaux de la région de Tadjoura, les cartes sont retirées. Nous pensons qu'il y a un pourcentage de 50-60% déjà. Nous allons continuer à mobiliser 23 000 électeurs pour qu'ils retirent leurs cartes. Sans carte d'électeur, ils ne pourront pas voter. Donc je rappelle qu'il est très important que tout le monde retire sa carte d'électeur pour qu'il puisse voter le 10 avril. Et toujours nouvelle du pays, le 17 mars 2026, le camp de l'armée Bias d'Ali-Sébié a accueilli une soirée religieuse organisée à l'occasion du mois sacré du Ramadan. L'événement qui a réuni plusieurs personnalités, notamment le préfet adjoint de la région d'Ali-Sébié, Khadr Idriss Sougué, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon, ainsi que le commandant Ousmane Abdallah, chef de corps de l'armée Bias, en présence de nombreux membres de l'unité.
La rencontre qui a été marquée par des interventions religieuses animées par des chers, offrant aux participants des rappels spirituels et des échanges autour des valeurs du ramadan, de la pratique religieuse. Des jeunes ont également préparé cette activité à l'issue desquelles des récompenses ont été remises aux lauréats dans une ambiance conviviale et fraternelle. Et dans leur allocution, les responsables ont rappelé l'importance du ramadan, mois de jeûne, de spiritualité, l'un des 5 piliers de l'islam, soulignant qu'il constitue un moment de renforcement, de foi, de solidarité et de compassion envers les plus démunis. Le commandant Ousmane Abdallah a adressé ainsi ses vœux de paix, de santé et de prospérité à l'ensemble des participants. De son côté, le préfet adjoint a insisté sur les valeurs de fraternité et d'entraide qui caractérisent ce mois béni du Ramadan, appelant chacun à vivre pleinement dans cette période dans l'esprit de partage et de cohésion. Dans le rubrique sport de cette édition, le complexe sportif Roi Farhad a accueilli hier soir la finale du tournoi de volleyball de Ramadan. Organisé sous l'égide du secrétaire d'État chargé au sport par la Fédération djiboutienne de volleyball. Inscrit dans la dynamique sportive du mois sacré, la compétition a réuni 8 équipes venues des différents horizons dans un esprit de fair play, de convivialité. La finale qui a opposé ainsi l'équipe du SDVK à celle du complexe sportif Roi Farhad. Au terme d'un match disputé, l'équipe du complexe Roi Farhad s'est imposée par 3-1, remportant ainsi le titre de cette édition. Cette rencontre qui s'est déroulée ainsi en présence du directeur des sports, du président de la Fédération djiboutienne de volleyball, ainsi qui en salué le bon déroulement de cette compétition et le niveau des équipes qui se sont affrontées. Et dans la matinée du 13 mars 2026, aux environs de 5 heures, les gendarmes de la brigade de PK12 Nord ont mené une opération de contrôle dans les zones de PK13 sur la route de Doralé dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Au cours de cette intervention, 2 tricycles du type Bajaj ont été interceptés et soupçonnés de transporter des marchandises illicites destinées au marché local. Les conducteurs ont été immédiatement interpellés. La fouille des véhicules a permis la découverte de 8 cartons de cigarettes de différentes marques, notamment Bensal et Royal. Les 2 tricycles ont été mobilisés et conduits à la brigade, tandis que les conducteurs ont été placés en garde à vue. L'enquête a également conduit à l'interpellation d'un commerçant présumé impliqué dans cette affaire, également placé en garde à vue. Et à l'issue de la procédure, les personnes mises en cause ont été déférées devant les autorités judiciaires. Et passons à l'actualité hors de nos frontières. Au Nigeria, plusieurs explosions meurtrières à Maiduguri. Plusieurs explosions lundi dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, faisant au moins 23 morts et plus de 100 blessés selon les autorités locales. Les déflagrations ont touché l'entrée de l'hôpital universitaire ainsi que 2 marchés très fréquentés de post-office et de Monday Market. Les services de secours ont rapidement intervenu pour évacuer les blessés vers des structures sanitaires, tandis que les opérations de sécurisation sont en cours. Et pour terminer, l'ONU alerte sur un risque accru de faim en 2026. Les Nations Unies préviennent que jusqu'à 45 millions de personnes supplémentaires pourraient être confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en 2026 si les tensions liées à l'Iran persistent, si les prix du pétrole restent élevés. Selon les agences humanitaires, la hausse des coûts de l'énergie perturbe les chaînes d'approvisionnement, complique le transport et l'aide alimentaire, augmentant ainsi le prix des denrées. Cette situation pourrait également affecter la production agricole mondiale, notamment en raison des coûts des engrais. L'ONU appelle à des mesures urgentes pour stabiliser le marché et prévenir d'une aggravation de la crise alimentaire au niveau mondial. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. C'était le journal de l'information. Et quant à nous, on se retrouve à 22 h pour une autre édition.